www.casarema.fr. La dernière délivrance, la plus dangereuse, celle, si vous ne la traitez pas, vous allez toujours vous retrouver un jour repossédé des démons qu'on avait chassés jadis, dans les temps. Il y a 1 mois, il y a 2 jours, le péché là va revenir. C'est le fait d'avoir le même cas qui revient à chaque fois. Un homme de Dieu ne se plaît pas à voir les démons crier dans les corps. Il se plaît à voir Dieu délivrer les corps. La nuance doit être claire pour chacun de nous. L'objectif n'est pas de tomber, mais l'objectif est d'être libéré. Pensez-vous que la solution serait de s'enfermer dans votre chambre, mettre un cadenas, rester là et dire « Naboy Kosumuka » ? Non. La solution, c'est quoi ? C'est de chercher à ce que vous soyez délivrés de la nature pécheresse qui est dans chaque homme. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Alléluia, son Saint-Nom. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, roi de gloire. Alléluia. Élève ta voix, dis Alléluia à ton Dieu. Dis Alléluia à celui qui règne dans les cieux. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Essaye de saluer ton voisin. Dis-lui, j'ai besoin de ta participation. Dis-lui encore, s'il te plaît. My God. Assieds-toi et tu vas rester un moment. On va chanter, mais reste assis. Et on se prépare. On se prépare. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique merveilleux. Je veux être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir t'élever, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Mon Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Moi, je ne veux rien que vouloir t'élever, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi, Jésus.
Alléluia. Père, prépare nos cœurs par le Saint-Esprit. Prépare nos cœurs par le Saint-Esprit. Pourquoi quitter ces palais Pour un sentier de misère, marquer à nous le chemin de ton cœur. Adoration, Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, Alléluia. reçois l'adoration. Tu es le roi De gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. La Bible. Ce livre nous enseigne l'œuvre de Christ à la croix pour nous dans un grand résumé. Commençons dans une grande introduction de l'Ancien Testament, s'ajoutant avec un développement du Nouveau Testament. La Bible nous enseigne une délivrance que nous obtenons en Christ. La Bible, un livre qui dit la vérité. Sauf que, lorsque nous observons nos vies de tous les jours, nous risquerons de condamner la Bible. Par exemple, ces textes qui nous enseignent que la délivrance existe au nom de Jésus, ces textes nous disent que les démons peuvent être chassés
par le nom de Jésus. Alléluia. Et ce texte nous enseigne que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec ça? Mais, en comparaison à notre vie, ce texte devient comme une fausseté par rapport à la vie de certaines personnes parmi nous. Est-ce la faute de la Bible? Non, c'est tout simplement une question d'enseignement. Amen. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de... Lisons le livre de Romains au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, d'une lecture courante que tous nous allons faire dans le nom de Jésus. Je vous demanderai de retenir autant que vous pourrez le contenu de ce texte. Amen. Romains, chapitre 7, verset 1er au verset 8. Nous pouvons nous tenir debout et lire ensemble, s'il vous plaît. Lisons. Car je parle à des gens que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle ne point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Lisons les versets 7 et 8 à haute voix. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un exercice que nous faisons dans l'Église que l'on appelle communément la délivrance. Je pense que vous connaissez cet exercice. Il est souvent accompagné des prières d'autorité faites au nom de Jésus. Et très souvent, et c'est fondé, c'est justifié dans les Écritures, dans l'exercice de la délivrance, il y a souvent des agitations, telles que quelqu'un qui peut tomber, mais sous une démence, et non pas parce qu'il tombe, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais parce que le démon, ne supportant pas la puissance de Dieu, propulse, agite la personne. C'est démontré dans la Bible. Alléluia. La plupart d'entre nous, lorsque cet acte est posé et que le démon est parti, nous croyons être à l'abri de tout, à l'abri du danger, à l'abri du diable, à l'abri de ses œuvres. Et subitement, un jour, le démon qui était parti, qui soi-disant était à l'origine de certains problèmes de ta vie, revient encore dans ta vie et reprend le contrôle de ta vie. Alors tu repars encore dans un cycle de délivrance. Et nous, souvent, nous les pasteurs, nous avons trouvé une astuce à ça, pour consoler les gens en leur disant la délivrance est un
processus. C'est effectivement justifié que la délivrance soit un processus. Amen. Cependant, ce n'est pas un processus qui avance et recule, mais c'est un processus croissant. C'est-à-dire que si on a commencé quelque part, on va finir quelque part. Et non pas qu'on commence ici, 2 mois plus tard, on vient encore reprendre le même service concernant le même encore esprit. Non. Mais c'est un processus dans le sens que, au fur et à mesure qu'on est en train d'exercer ces prières, au fur et à mesure, tu es libéré des choses qui sont en train de t'emprisonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cependant, pour quelle raison nous nous retrouvons à chaque fois, nous revenons toujours en arrière sous l'influence des mêmes démons que l'on avait chassés? Après avoir exercé plusieurs services de délivrance, je me suis rendu compte que quelque chose devient très lassant. C'est le fait d'avoir le même cas qui revient à chaque fois. Un homme de Dieu ne se plaît pas à voir les démons crier dans les corps. Il se plaît à voir Dieu délivrer les corps. La nuance doit être claire pour chacun de nous. L'objectif n'est pas de tomber, mais l'objectif est d'être libéré. Amen. Ainsi, si la même personne, et ça j'avais remarqué que la même personne revenait à chaque fois, et c'était toujours la même délivrance qui se faisait. À un moment, j'ai dit non, Dieu ne m'a pas envoyé pour être un homme des spectacles, mais Dieu m'a envoyé pour libérer les captifs sous l'onction du nom de Jésus. Amen. Ainsi, j'ai commencé à poser la question au Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que quand on fait la délivrance à un tel, ça revient toujours? Pour quelle raison cette délivrance est à chaque fois répétitive? C'est alors que le Saint-Esprit a parlé à mon esprit d'une leçon qui est restée pour moi un modèle de délivrance. Cette leçon, je vais partager avec vous de manière résumée, afin que ici, si Dieu vous libère de quelque chose, que vous ne vous retrouviez plus jamais dans cette chose-là. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Quand vous avez beaucoup d'onctions qui se manifestent au milieu de vous, vous risquerez, si vous ne veillez pas à pratiquer les messages que vous entendez, vous risquerez de croire que votre vie chrétienne est en fonction des sensations que vous avez quand il y a l'onction occulte. Votre vie chrétienne ne doit pas être mesurée, évaluée d'après les sensations que vous avez au culte, mais d'après les progrès de l'esprit. Dans les progrès de l'esprit, les choses que tu as laissées, tu ne peux plus te retrouver là-dedans. Amen. Il existe dans la Bible une suite d'éléments qui vous permettront d'être délivré totalement et de ne plus jamais retourner dans la même situation possessive, dans la même situation étant possédé par un démon. La première délivrance dont la Bible enseigne, clairement, c'est la délivrance des démons. Tous ici, nous connaissons ce que c'est. Premièrement, la délivrance des démons. Si quelqu'un veut être délivré, on doit chasser le démon qui est en lui. Ce démon doit le quitter. Et quand le démon le quitte, la personne est délivrée. Alléluia. Cependant, plusieurs de ceux que nous chassons, dans lesquels nous chassons les démons, après qu'ils ne soient tombés le même soir, ils se retrouvent en boîte de nuit. Même quand on chasse un démon, ça n'empêche pas quelqu'un d'aller en boîte de nuit. Je pense que un jour, je me suis rendu compte que ceux qui tombaient le matin sur la séance de délivrance faisaient la même chose le soir en tombant cette fois-ci dans le péché. Lorsque vous êtes en train de chercher votre délivrance, vous devez d'abord chercher à ce que l'on chasse les démons de votre vie. C'est quelque chose de très important. C'est bien.
Mais ces démons-là, si vous ne veillez pas à la deuxième délivrance, ces démons reviendront. La Bible enseigne qu'un démon peut partir et il peut faire quoi? Revenir. Alors, la délivrance des démons, ça nous tous, nous connaissons. Mais maintenant, nous allons partager ensemble les autres délivrances qui se collent à la délivrance des démons pour empêcher que vous reveniez dans un état de possession démoniaque. Nous avons dit que premièrement, il y a la délivrance des démons. Mais la deuxième chose, et c'est là que je commence l'enseignement de ce soir, la deuxième chose qui nous permet d'assurer notre délivrance des démons, c'est la délivrance du péché. Lorsqu'on chasse un démon, le démon part. Mais ce démon, si seulement il trouve encore en vous le péché permettra que le démon qui est sorti fasse quoi? Revienne. Ainsi, si quelqu'un cherche sa délivrance, il ne doit pas s'arrêter à l'expulsion du démon, mais la deuxième étape, il doit chercher à être délivré du péché. Je n'ai pas dit délivré des péchés. Il y a une grande différence entre le péché et les péchés. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Je vais vous expliquer. Depuis que Adam a péché, la semence du péché est entrée dans la nature des hommes. C'est pourquoi, même quand tu es très sérieux, quand une femme se présente devant toi, ton corps réagit toujours, même si tu es très sérieux. Le jour où Adam pêche, il sème en nous la semence du péché. Et cette semence du péché pousse l'homme à commettre des péchés. Si vous vous débarrassez de votre copain, vous n'êtes pas libre de l'impudicité. Pour être libre de l'impudicité, il faut vous débarrasser de la passion dans votre corps qui attire votre corps à l'impudicité. C'est ce qu'on appelle débarrassez-vous du péché. Le fait de rompre avec l'homme avec lequel vous êtes ne vous a pas mis à l'abri du péché. La preuve, quand il vous appelle, vous avez encore envie d'y retourner. Pensez-vous que la solution serait de s'enfermer dans votre chambre, mettre un cadenas, rester là et dire « Naboy Kosumuka » ? Non. La solution, c'est quoi? C'est de chercher à ce que vous soyez délivrés de la nature pécheresse qui est dans chaque homme. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'en nous, nous sommes encore sous la servitude du péché? Le péché, lorsqu'il domine en vous, il vous rend esclave d'un péché. Je répète, le péché, quand il domine en vous, il vous rend esclave de quoi? D'un péché. Il produit en vous plusieurs autres péchés. Si nous chassons les démons et que la semence du péché n'a pas été détruite par la puissance du Saint-Esprit, ces démons retourneront. Un chrétien qui se convertit cherche en deuxième étape à dire à Dieu, brise la puissance du péché qui est en moi, afin que je n'ai plus en moi l'envie de commettre des péchés. Qui a compris? Tu peux devenir pasteur sans être délivré du péché. Tu le deviens parce que l'âme fonctionne indépendamment que l'esprit. Ainsi, ton âme peut avoir des bonnes volontés dans l'église, tu es très zélé, sans que ton esprit soit sérieusement libre. C'est pourquoi vous pouvez être chantre sans être délivré du péché. Vous pouvez même prêcher sans être délivré du péché. La preuve, vous saurez que vous n'êtes pas délivré d'un péché, ou du péché, j'allais dire, lorsque vous serez face aux tentations du péché. Pendant très longtemps,
j'ai vécu dans une vie très grandement, je dis bien, dans une servitude totale de la masturbation dans ma jeunesse. Je le témoigne pour encourager tous ceux qui sont dedans, leur dire qu'il y a moyen d'en sortir. Amen. Alléluia. Et quand Dieu m'a libéré du péché, j'ai commencé à chercher à me masturber. Et je n'arrivais plus à trouver la force de se masturber. Lorsque le péché est détruit dans votre cœur, la force de commettre les péchés disparaît. Ce n'est ni par la force, vous connaissez? Ce n'est ni par la force, n'est-ce pas? Ni par quoi? La puissance. Car l'homme a la force de faire quelque chose, l'homme a la puissance de décider, mais il ne peut pas vaincre le péché par sa force, ni par sa puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit, quand il entre en vous, que sa mission première est de tuer la semence du péché. C'est pourquoi quand vous vous convertissez, la première chose que Jésus vous demande de recevoir, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Qui a compris? Vous pouvez le faire tout en étant esclave du péché. Recevoir l'esprit dont je vous parle, ce n'est pas recevoir les dons et être capable de prêcher, mais c'est laisser le Saint-Esprit pénétrer en vous jusqu'à la destruction totale de la semence du péché. Qui a compris ça? Fuyez l'impudicité, dit Dieu. Et ça, c'est vrai. Nous devons fuir l'impudicité. Amen. Dites-moi, un jour, j'écoute le témoignage d'un pasteur qui me dit, on l'a invité par une sœur. Il arrive dans la maison de la sœur était en jupette. Le pasteur s'est retourné et dit, au revoir, il est parti. La force qui lui permet de dire au revoir, qui lui permet de se détourner, cette force-là, beaucoup ici ne l'ont pas. Vous connaissez cette expression? Pasteur, la tentation était trop forte. Une expression satanique, démoniaque, envoûtante. Donc, démontrant que vous êtes sur une influence démoniaque totale dont l'emprise a atteint son paroxysme. Si réellement vous êtes né de nouveau, quand on chasse un démon, vous devez commencer à chercher à ce que Dieu détruise la semence du péché. Et si vous ne détruisez pas la semence du péché, vous n'aurez jamais la force de fuir les péchés. Dites avec moi, délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché, afin que je ne commette pas des péchés. Ainsi, quand le péché naît en vous, les démons font quoi? Reviennent parce que le péché est là. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Lèvons-nous et partons. Un des textes que j'aime beaucoup dans la Bible. Ce texte dit quelque chose de très puissant, les amis. J'entends quelqu'un dire, lèvons-nous et partons. Dans la vie chrétienne, si un péché, une tentation vient vers vous, que vous êtes incapable de vous lever et de partir loin de ce péché, ça veut dire quoi? Au-dedans de vous, vous avez encore la semence du péché. Pasteur Nalingaka mingi mobali wana lokuta, tu es encore esclave du péché. Il n'y a aucun homme qu'on peut aimer au-dessus de Christ. Aucune femme qu'on peut aimer plus que Jésus. Il n'y en a pas. Mais quand le cœur sent et est convaincu que j'aime cette personne au-delà de ma foi chrétienne, ceci veut dire que tu es esclave du péché, même si tu sers Dieu. Plusieurs pasteurs vous ont déçus, oui ou non? Vous pensez qu'ils n'aiment pas Dieu? Vous ne pensez qu'ils ne veulent pas servir Dieu? Si. Sauf que quand il a commencé les pas dans la vie chrétienne,
on ne lui a pas dit certaines choses. Amen. Amen. Hallelujah. Dans notre milieu pastoral, des fois quand vous arrivez, quelqu'un vous dit, oh pasteur, tu mets la champagne quoi? Ah pasteur, tu l'angoité. C'est, alléluia. À ce moment-là, comment tu fais pour dire non? Comme certains ici, pasteur, c'était mon oncle. Il m'a pris à la fête, il m'a fait danser. Je ne savais pas comment lui dire non, pasteur. Mais si le même oncle vous dit, viens, je te prends, je te jette dans le feu, tu vas lui dire quoi? Qui a compris? Quand le péché n'est pas totalement détruit, la force de le refuser les péchés ne vous sera jamais donnée. Vous serez toujours... Pasteur, on était avec les amis. La Bible dit, je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et de ceux qui respectent tes ordonnances, tes commandements. Qui est d'accord avec ça? Très bien. Maintenant, comment le péché fait pour revenir dans la vie de quelqu'un? C'est la troisième délivrance dont je veux vous parler. Après la délivrance des démons, cherchez la délivrance du péché. Après la délivrance du péché, cherchez la délivrance de la troisième chose, c'est la chair. La chair, c'est l'ensemble des passions qui sont dans votre âme, dans votre volonté, l'ensemble de passions que vous avez en tant qu'humain, qui vous poussent à commettre des péchés. Je vais lire un texte que vous avez lu tout à l'heure. La Bible dit, Alléluia, verset, je peux lire le verset, nous sommes dans Romains chapitre 7 toujours, d'accord? Je lis le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi, lorsque nous étions, comment? Dans la chair, qu'est-ce qui se passait? Les passions du péché. Ainsi, le péché arrive à se manifester que lorsqu'il y a les œuvres de quoi? De la chair. Je vais vous expliquer. L'impudicité, ce sont les péchés. Prenons cet exemple. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Pour commettre l'impudicité, vous n'avez pas besoin d'être impudique. Écoutez et suivez attentivement. L'impudicité ne commence pas par l'impudicité, n'est-ce pas? Ça commence par la convoitise. Ça commence par le fait de « waouh, elle est jolie, il est beau ». Cette réaction-là, elle est jolie, il est beau, tu n'as pas encore commis le péché. Tu es encore dans tes multiples passions charnelles qui sont en train de se battre dans ton cœur. Parenthèse, un homme spirituel qui ne maîtrise pas son esprit, son âme et son corps ne pourra jamais demeurer spirituel. Lorsque je vois les propositions de l'impudicité, je ne suis pas impudique et je ne tombe pas dans l'impudicité parce que je suis nécessairement impudique. Mais avant de tomber dans l'impudicité, j'ai d'abord en moi des passions qui s'éveillent. Et papa na kitoko. Et papa na kitoko. Ce qui te fait juste, ce qui te fait apprécier, c'est quoi? C'est la chair. La Bible, en parlant de la chair, dit toujours les désirs de la chair. Amen. Gloire à Dieu. C'est Renaza bien. Hein? Ça commence là. Après, ça va devenir ça commence après, ça va dire na comprendre l'oni ne zwa kinga. Et puis tokoyaki. Vous n'êtes pas tombé le premier jour. Vous n'êtes pas tombé le premier instant. Il y a eu une œuvre inconsciente en vous que vous ne maîtrisiez pas, qu'on appelle les œuvres de la chair. On dit bien les œuvres de la chair. Dans un français simple, le travail de la chair.
Le travail de la chair, c'est de vous faire accepter une chose afin qu'elle produise en vous la facilité d'exercer un péché. C'est pourquoi on appelle ça le travail de la chair. La chair travaille durement pour vous ramener esclave du péché. Alléluia. On n'en sort pas de là en disant na telemeni lisumu. Papa, wendrenga epo lisumu kufa. Ça n'existe pas. C'est toute une compréhension qu'il faut que vous ayez. C'est tout un enseignement que vous devez recevoir et comprendre afin que chaque jour, que vous sachiez le pratiquer pour ne jamais vous retrouver dans le péché. Amen. Les œuvres de la chair, donc, le travail de la chair. Vous tous, vous me regardez ici. Il y a plusieurs personnes qui me regardent. Saviez-vous que parmi vous, il y en a qui regardent, mais qui commencent à me regarder autrement. D'autres me regardent encore plus bas. D'autres regardent encore autrement. Chacun regarde de manière différente. Vous savez pourquoi? Chacun est soumis à sa chair, au désir de sa chair. Il y a des gens ici qui disent, dans son cœur, il dit, Pasteur Nazama komi laïe. Parce que tout simplement, sa chair se concentre que sur ça. La chair continuera toujours à se manifester pour vous donner l'occasion de commettre un péché. Vous me suivez attentivement? Vous voyez? Ça, c'est le travail de la chair. Je ne veux pas dire les œuvres. J'appelle ça comment? Le travail de la chair. Toujours transformer les choses. Toujours façonner les choses pour te conduire à commettre un péché. Et quand tu commettras le péché, finalement, les démons vont faire quoi? Vont revenir. Pourquoi les démons en sortant? La Bible dit qu'ils vont chercher quoi? Combien de démons? 7 autres plus forts. Pour quelle raison? C'était un endroit où il vivait déjà. Pourquoi va-t-il encore chercher 7 autres plus forts? Parce qu'il sait qu'en rentrant, il peut trouver des oppositions. La Bible dit même dans un instant que s'il trouve la maison vide, donc il peut ou ne pas trouver ça vide. En ce moment, s'il trouve que votre cœur est plongé dans les choses de Dieu, pour que le démon revienne, il va retourner chercher quoi? Il va chercher à ce que les œuvres de la chair s'allument pour que vous puissiez commettre quoi? Le péché, pour que le péché lui facilite de retourner. Qui comprend ça? Ça fait combien? 3. 4. Les œuvres de la chair ne démarrent pas de nulle part. Vous me suivez? Alléluia. Je saurais vous donner tous les textes. Je vais vous les disposer. Vous pourrez la voir. Je vais le mettre sur Facebook ou autre. Je vais le disposer même ici. Vous pourrez la voir. Quatrièmement, les œuvres de la chair, le travail de la chair. Comment la chair travaille-t-elle? Qu'est-ce qui facilite le travail de la chair pour vous emmener à commettre après le péché? Savez-vous c'est quoi? C'est le monde. Quand quelqu'un est délivré des démons, il doit chercher à être délivré de quoi? Du péché. S'il est délivré du péché, il doit chercher à être délivré de quoi? De la chair. S'il est délivré de la chair, il doit chercher à être délivré de quoi? Du monde. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Mutukamoko ebimi mikolo grave. Raf kat mowa kitoko. Ebimi babé en haut tortue ninja. Alléluia. Cette œuvre-là a été créée dans le monde. Amen. Le monde maintenant, ayant plusieurs choses qu'elle offre aux hommes, vous donne la possibilité de désirer ces choses. Or, pour désirer une chose, il faut que la chair puisse travailler pour te pousser à aimer ça. Et quand la chair va te pousser à aimer ça, il faudra maintenant que la chair travaille pour que tu aies ça. Et pour que la chair travaille pour que tu aies ça, la chair te dit, tonton analingako, sengaye asombelayo, RAF 4. Vous suivez le travail? Du coup, la chair est en train de dire à ton cœur, Ndima kaka, asombelayo nini, RAF 4. Mais pour que la RAF 4 arrive, étant au kondima, il faut que tu fasses quoi entre lui et vous? Toi et le tonton, il faut que vous fassiez quoi? Que vous tombiez dans le péché.
Du coup, la chair, en travaillant, t'a poussé à commettre le péché. Et quand le péché a été commis, le démon vient revenir. Tout ça a commencé par un désir des choses du monde. Alléluia. Vous avez une très belle estrade. On peut acclamer Dieu pour ça, c'est très beau. D'ailleurs, je cherchais à toucher depuis longtemps. Je vais essayer quand même. Depuis très longtemps, je cherchais à toucher pour savoir c'était quoi. J'ai profité, enfin j'ai eu l'occasion. Alléluia. Je suis pasteur. Je dirige une assemblée où Dieu m'a établi. Amen. Je vois cette estrade. Cette estrade se trouve dans le monde. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. N'est-ce pas? Mais ça, c'est dans le monde, n'est-ce pas? Je vois ça, je dis, Bishop, il faut tous en estrade à bouer. Est-ce que j'ai péché? Non. Mais à ce moment-là, je me retrouve devant un monsieur, une dame, pardon, qui a beaucoup de moyens, mais qui est impudique. Et qui me dit, pasteur, non, c'est l'union son église. Ce qu'il a changé, ils ont bimana cheba tapi na sali nyonso kaka nenge ka ozomona na ba église ki tokoana. Du coup, toi pasteur étant dans le monde, tu te souviens avoir vu quoi? L'estrade de la compassion. Ce même estrade de la compassion qui n'est pas un péché. Mais lorsque la chair saisit l'estrade de la compassion, elle commence à provoquer en toi des désirs. La chair commence à t'affaiblir dans les mauvaises propositions. Et ces mauvaises propositions te poussent à prendre une offrande d'une femme qui ne mérite même pas que l'on puisse prendre son offrande. Elle te dit non, on peut son offrande, mais couchons d'abord ensemble. Vous couchez ensemble, elle te donne l'argent. Cet argent, tu prends, tu viens, tu construis ça, tu dis, Nzamba Pambo l'église Nabiso. Non. Mais tout ça, parce que j'ai regardé un estrade qui est dans le monde. C'est pourquoi je vais parler ici à plusieurs. Je vais vous dire ceci. La comparaison est un danger pour votre spiritualité. Chacun de nous vit selon son rythme. Et il faut apprendre à respecter et à louer ce que l'autre fait, mais ne pas chercher à avoir ce qu'il a maintenant. Il faut plutôt lui demander de te dire comment il a fait pour y arriver, au lieu que toi, par tes efforts, que tu cherches à avoir ce qu'il a, sans savoir comment il a fait pour l'avoir. Est-ce que vous me suivez? Un frère a dit un jour, à un pasteur, il dit, pasteur, grâce n'a pas la moi si neti, moi si na yo. J'entends quelqu'un dire moi si na yo. Oh, je n'ai pas entendu. Moi si na yo. Il dit au pasteur, Nabalata, moi si neti, moi si na yo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Un homme de Dieu arrive, un frère, pardon, arrive à l'église avec sa femme. C'était à Chapelle de Vainqueur. Ils arrivent, ils garent la voiture. Quand ils garent, ils se retournent. Il ouvre la portière. Sa femme sort. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Attendez, je vais finir. Sa femme sort, il tient sa femme. Il ferme. Ils partent. Et juste à côté était garée une autre voiture dans laquelle le couple était en train de se disputer. Et l'homme dit, regarde les autres. Toi, tu es toujours fâché. Mais regarde les autres. À la fin du culte, le monsieur est allé voir le papa. Il dit, mais quel est le secret que tu as, toi, vraiment, et ta femme? Vous êtes toujours très heureux. Il dit, comment tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Non, mais je vous ai vu là quand vous êtes arrivé. Oh, toi aussi. Elle m'avait tellement énervé qu'elle ne voulait pas sortir de la voiture. Alors, je me suis retourné. J'ai contourné, je l'ai ouvert la portière, je lui ai dit, allez, toi aussi, sors ici, tu m'énerves avec ta façon de te comporter. Et quand elle est sortie, j'ai fermé la portière, je lui ai dit, pardon, c'est moi à l'église, à la maison, on va régler ça. Alléluia. Mais le papa là, comparait leur couple. Vous comprenez? En comparant le couple,
La chair a saisi l'occasion. Il dit, tu as une mauvaise femme. La chair a produit en lui la colère. Cette colère-là, il dit, bon, désormais, si c'est comme ça, toi et moi, en tout cas, c'est fini. La chair l'a poussé à commettre un divorce. Et finalement, l'esprit de célibat est revenu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, tu es bien habillé. Et réponds après, ça te regarde. Alléluia. Dis à une dame à côté de toi, madame, vous êtes bien habillée. Ça vous regarde. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Qui a compris? Vous allez rencontrer un pasteur qui voit l'autre pasteur prospérer dans le ministère. Après, vous entendez dire que pasteur Wana, il avait bien commencé et après, Asimba Kinini. Vous pensez qu'il avait envie vraiment, il y a Simba Kisi? Non. C'est tout un processus qui suit tout le monde, même les pasteurs. Si vous ne faites pas attention à ça, ça va vous atteindre. Le processus dont je vous parle ce soir, c'est que le fameux pasteur, en ayant regardé les autres pasteurs, s'est dit en lui-même, Anazata Neti Bango. Est-ce que tu comprends? Et à cause de ça, ce fameux pasteur, à la première occasion où on l'a fait une proposition, il a d'abord dit non. Il est rentré à la maison. La chair a commencé quoi? La chair a commencé son travail. Mais non, mais tu ne peux pas rester comme ça. Et ça, on m'a bête. Place à mon moni, bah c'est monsieur Kiss. Bah tu es là quoi relier. Et ça kaka que bah ça me la la baron ça me bah pékisio kaka au salaire bah prière d'autorité ming. Monter à canon Christ. Hein, on m'a bête. La chair commence à te convaincre. Et là tu dis hein? Nga kutinza ma yebisa nga ifona terra mingi. Bah délivrance ça ma kamba bah pasteur missus. La chair t'a convaincu. Et du coup, tu fais ce que tu ne pouvais pas faire. Dis à ton voisin, ni toi, ni moi, sommes à l'abri de ces choses. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Ainsi, pour que les démons reviennent, ils attendent quoi? Que le monde te fasse des propositions. Que quand tu vas voir les propositions du monde, la chair va te mettre l'envie de les avoir. Cette envie de les avoir va produire le péché. Ce péché va réouvrir la porte et le démon va faire quoi? Qui a compris le processus? Mais je vais atterrir par le point le plus important. Ce que je veux vous dire maintenant, cette dernière délivrance, c'est la délivrance qui m'a le plus fait souffrir. Je crois que beaucoup d'entre nous sommes dans le même cas. Nous avons parlé de la délivrance des démons. Chasser, on chasse les démons. Après la délivrance du péché, demander au Saint-Esprit de détruire le péché et sa semence. Troisièmement, la délivrance de la chair. Amen. Par l'amour des choses de Dieu, abandonner les passions de ce monde. Car la chair travaille avec le monde. Pour être délivré donc de la chair, cherchez aussi à être délivré du monde. Comment? Éviter les amis qui sont dans le monde. Parce que les amis du monde vous ramèneront toujours dans le rythme et le système du monde. Ça fait 4. Mais la dernière délivrance, la plus dangereuse, celle, si vous ne la traitez pas, vous allez toujours vous retrouver un jour repossédé des démons qu'on avait chassés jadis, dans les temps. Il y a 1 mois, il y a 2 jours, le péché là va revenir. Le démon là va revenir, j'allais dire. C'est quoi? La délivrance de la nature humaine. La nature humaine, c'est quoi? Alléluia. Amen. Nous allons travailler un peu. Alléluia. J'ai besoin d'un frère ici. S'il vous plaît, un frère peut se lever? Un frère là? Un courageux? Non, allez-y seulement, levez-vous seulement. Merci. Arrêtez-vous là. Ici, un autre frère? Merci. Une sœur peut se lever là? Je vous en prie.
Ici, une sœur. Ne vous en faites pas, ce n'est pas pour vous arrêter. Merci. Frère, qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Qu'on parle des choses dans mon dos. Et quand on parle des choses dans ton dos, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait du mal. Et quand ça te fait du mal, ça peut te pousser à quoi? Maman, qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse? Comme ingérer. Quand on vous injure, ça vous fait quoi? Ça me fait mal. Et quand ça vous fait mal, ça vous donne envie de faire quoi? Ça me fait fâcher. Alléluia. C'est le point culminant. Alléluia. Dis à ton voisin, je peux te poser la question? On essaye? On y va. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Allons-y. Oh, même si c'est Mokambi, pose d'abord la question à Mokambi. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Come on. Tu as remarqué qu'il ne t'a pas répondu? Quelqu'un t'a répondu? Essaie de lui poser la question. Quand ça te fait mal, ça te pousse à faire quoi? Je vais te dire maintenant quoi. Si tu as remarqué quelqu'un qui a fait comme ça, sache que lui là, s'il te dit, tu risques de fuir la place où tu es assis. Il y a 14 ans aux côtés du pasteur Marcelo. Mais s'il te dit, alléluia. Oh, amen. Alléluia. Je reprends la question. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Alors, pour mieux comprendre la chair, pour mieux comprendre, la nature humaine, répétons ensemble la nature humaine. Pour mieux comprendre la nature humaine, il faut se poser la question, qu'est-ce que je n'aime pas? Répète avec moi. Moi vraiment. Moi là, la phrase qui suit là, c'est la nature humaine. Chérie, écoute, ici c'est pas la maison de ton père, hein? Hein? Moi, écoute, moi je n'aime. Toi qui? La Bible nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Un jour, dans une assemblée, je connais bien cette église-là. Le protocole rapproché du pasteur. Dites avec moi, protocole rapproché. Très rapproché. Une sœur vient pour être reçue. Elle dit à la sœur, le pasteur n'est pas là. La sœur insiste toujours. Ça s'est passé comme ça pendant des jours et des jours. Un jour, la sœur qui venait voir le pasteur s'est dit que le protocole rapproché avait un problème avec elle. Alors, la sœur là a commencé à menacer le protocole. Vous savez ce que le protocole rapproché a fait? Le protocole rapproché a dit, aujourd'hui je vais te taper. Moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça. 9 ans de vie chrétienne. À ce moment, vous comprendrez que je suis encore lié par ma nature humaine, ma façon de voir les choses, qui n'est pas celle que Jésus a. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vous avez renoncé à plusieurs fiancés à cause de ça. Anya Laksanine. Ya mon nanani. Ya binga. Akena nga alors kokama kambwana te. Vous voyez non? Nga.
la nature humaine. Est-ce que je dis la vérité? Je dis la vérité. Qui ici, on l'a déjà engueulé par le pasteur? Vous êtes bien, hein? De l'autre côté, il y en a qui ont eu des engueulades. Ok, vous êtes nombreux, on vous a certainement réprimandé par votre pasteur. Vous savez qu'il y en a d'autres qui disent, comment le pasteur peut me parler comme ça? Le problème ici, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est qui? Sa nature humaine. Elle ne supporte pas qu'on lui parle d'une certaine manière. Dis à ton voisin, ah. Il y a des gens jolis qui sont à côté de vous là, hommes comme femmes, très jolis à voir, mais qui sont capables de ressembler à un esprit démoniaque en une seconde de colère. À Halloween, ils n'ont pas besoin de masque. Tellement ils se défigurent sous l'effet de la colère. Comme faisait une femme. Pourquoi la colère nous défigure toujours? Parce que la colère, c'est la nature de Satan. Et à chaque fois que vous vous fâchez, vous vous ressemblerez toujours à un démon qui existe dans votre famille. Si vous voulez demander qu'on vous prenne en photo quand vous vous fâchez, quelqu'un va vous dire, moi, je vais mourir dans la chambre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Monsieur, vous ne pouvez pas être dans un mariage avec moi, parce que la femme que vous épousez, elle aussi, elle a moi. Quelqu'un avait dit, si la femme a moi et que l'homme a moi, les deux feront la moimbe. Ça serait un mariage collant, lourd, glueux. Amen. Vous cherchez votre délivrance, ça fait déjà plusieurs années. Vous revenez toujours dans les mêmes problèmes, ça fait déjà plusieurs années. La raison, c'est le péché. La raison, c'est la chair. La raison, c'est le monde. La raison, c'est la nature humaine. Quand vous ne traitez pas ces choses, nous vous retrouverons toujours en séance de délivrance. Dites avec moi, ça doit finir. Qui est d'accord avec moi? Lève-toi. Alléluia. Oh tiens, ça fait 2 semences. Ouh, on a eu du temps pour voir ça. Vous voyez? Nous sommes maintenant mis à nu. Et il n'est plus question pour nous de faire semblant. Parce qu'à cause de ce faux semblant que nous faisons, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, plusieurs ici, faisant des choses que s'il doit en parler, personne ne croirait. D'autres même se retrouvent à battre leurs femmes, mais personne n'y croit. S'il en parlait, personne ne va croire. D'autres même sont capables de te mettre un ushimata en quelques minutes. Personne ne va croire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paraître. Ce n'est pas une vie qui vous demande de paraître, mais il faut chercher à être. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la délivrance des démons passe par ce processus que vous avez entendu. Si vous voulez réussir votre délivrance dans sa généralité, dans sa globalité, cherchez à ce que les 4 autres délivrances soient totales. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez espérer dire « Je suis libre ». Dimanche, nous aurons un culte tellement glorieux. Il y aura tellement de délivrance que je t'en supplie. Ce soir, vois les choses autrement pour faciliter ta délivrance.
afin que l'esprit qui va être chassé, que ce soit de ta maison, de ton corps, de ton travail, ne revienne plus. Qui a compris? Êtes-vous d'accord avec ça? Lève ta main droite. Répète avec moi. Saint-Esprit, tu es venu dans ma vie pour vivre en moi, rendre nul le pouvoir du péché. Saint-Esprit, je te demande de détruire la semence du péché dans mon corps, dans ma vie, dans mon être, au nom de Jésus. Que le péché soit détruit dans tout son pouvoir, de jour comme de nuit, qu'il n'ait pas d'influence sur ma vie, sur mon esprit, sur mon corps. Je m'adresse maintenant à tous ceux, des mauvais esprits, qui passent par le péché pour détruire ma vie, pour posséder ma vie, pour posséder mon corps. J'annule ce soir la servitude au péché. J'annule ce soir la servitude au péché. Je suis libre du péché. Je crois en la mort de Christ à la croix. Il est venu pour me libérer du joug du péché, des chaînes du péché. Ainsi je déclare être libre du péché. Il ne dominera pas mes pensées. Il ne conduira pas ma vie au nom de Jésus. Allons-y, les démons vont partir dès que la semence du péché est détruite. Détruit. Proclame la libération en Jésus-Christ de la semence du péché. Proclame cette libération. Proclame que ton esprit accepte ça. Que ton esprit accepte ça. Tu es libre. www.casarema.fr